Ce que je m'apprête à vous raconter est un véritable témoignage. Vous allez voir, cette histoire est terrifiante. Car ce qui est arrivé à cet homme aurait pu vous arriver à vous. Bienvenue dans Chroniques étranges. Ce soir, je vais vous raconter une histoire pour le moins dérangeante. Une histoire où les frontières entre réalité et folie se brouillent, et où l'horreur se manifeste là où on s'y attend le moins. Imaginez une maison paisible, dans un quartier tranquille du Texas. Un père célibataire qui tente de créer un foyer sûr pour ses 2 jeunes enfants. Mais la paix est fragile, et parfois, ce sont les choses que nous voyons à peine, dans l'obscurité, qui marquent le début d'un cauchemar. Mettez vos meilleurs écouteurs, tamisez la lumière, et laissez-vous emporter par cette histoire. Noah est un homme d'une trentaine d'années, habitant au Texas. Son ex-femme ayant perdu la garde de ses enfants, Noah élève seul ses 2 filles. Et à vrai dire, cela lui convient parfaitement. Tout a commencé une nuit calme, une de ces nuits où tout semble ordinaire. Jessica, 4 ans, réveilla son père en pleurant. Pas des pleurs habituels, mais ceux d'un enfant terrifié. Le père, ayant l'habitude d'être réveillé par les pleurs de sa fille qui cauchemarde souvent, se leva pour la consoler. À peine avait-il mis un pied dans la chambre que les petites mains tremblantes de sa fille lui agrippèrent le bras. « Le voisin, il me regarde et il me fait des grimaces. » Lui dit l'enfant. Le père, surpris, s'assit sur son lit. Jessica était connue pour son imagination débordante. Des monstres cachés sous le lit, les ombres menaçantes dans le placard, enfin bref, la panoplie classique des peurs d'un enfant de 4 ans. Mais cette fois, il n'y avait rien d'imaginaire dans sa voix. Elle parlait avec précision. Le voisin me fait des grimaces. Quel enfant inventerait ce genre de choses? Malgré sa fatigue, le père resta quelques minutes avec sa fille pour la rassurer. Anna, la grande sœur de Jessica, était déjà réveillée, assise sur son lit superposé. Elle se pencha dans le vide, laissant juste dépasser ses yeux. Elle regardait sa petite sœur avec un mélange de frustration et d'épuisement. « Encore un cauchemar? Papa, j'en peux plus, je dors jamais à cause d'elle. » Le père fronça les sourcils. Ces cauchemars devenaient une constante. Mais pourquoi, cette fois, Jessica parlait-elle d'un homme réel? C'était la première fois, et quelque chose dans la précision de ses mots l'inquiétait. Il s'approcha de la fenêtre de la chambre, tirant doucement les rideaux. À travers l'ouverture, il pouvait voir la maison voisine. Elle se dressait dans l'obscurité, silencieuse. 2 fenêtres étaient visibles. Celle de gauche appartenait à la cuisine. Il le savait. Mais celle de droite, elle était toujours cachée derrière des rideaux épais. Ce soir-là, cependant, tout était sombre. Le père observa longuement. Rien ne bougeait. À ce moment-là, il soupçonnait un peu sa fille d'avoir créé ce prétexte afin de dormir avec lui. Toujours est-il que son prétendu stratagème avait marché, et Jessica finit la nuit dans les bras de son paternel. 2 nuits passèrent sans incident. Puis, ce fut au tour d'Anna de réveiller son père. En ouvrant les yeux, Noah vit sa fille au-dessus du lit, en train de lui agiter les bras pour le sortir de son sommeil. Contrairement à sa sœur, elle était toujours calme et raisonnable. Elle n'avait pas réveillé son père depuis des années. Il lui demanda alors ce qu'il n'allait pas, ce à quoi elle répondit : « Papa, le voisin, il était à la fenêtre, il me faisait des grimaces. » Ces mots, et la peur dans la voix de sa fille, suffirent à mettre le père sur les nerfs cette fois. Il avait pourtant fermé les rideaux avant de coucher ses enfants, comme chaque soir d'ailleurs. Quand il demanda à sa fille pourquoi elle avait ouvert les rideaux, elle répondit :
et je les ai juste ouverts un petit peu. Mais parce qu'il y avait un bruit bizarre, papa. Anna raconta qu'elle avait entendu un bruit étrange, comme un léger cliquetis. Son père lui demanda alors à quoi ressemblait ce bruit. Elle répondit. Curieuse, elle avait légèrement entrouvert les rideaux. La lumière de la fenêtre droite du voisin s'était allumée pile à ce moment-là. Et c'est à cet instant qu'elle avait aperçu l'homme. Il souriait, mais pas avec un sourire normal. Il faisait des gestes bizarres avec ses doigts. Noah lui demanda alors quel type de grimace faisait le voisin, qu'il connaissait d'ailleurs à peine et qu'il n'avait quasiment jamais vu. Anna réfléchit un peu, puis reproduisit une expression que Noah ne souhaita jamais revoir sur le visage de ses enfants, ni sur celui de qui que ce soit d'ailleurs. Elle commença par sourire, montrant ses 2 rangées de dents, en laissant un léger espace entre celles-ci. Puis elle fronça les sourcils de manière très exagérée, tout en inclinant légèrement son visage vers lui. Elle leva la main, et avec son majeur et son index, mima une silhouette, marchant sur un chemin imaginaire, mais pas à la verticale, à l'horizontale. Ses doigts se déplaçaient lentement, mécaniquement, en ligne droite. Ce simple mouvement, accompagné de la description de son sourire grotesque, fit naître un frisson d'angoisse chez le père. « Arrête, Anna, ne fais plus ce geste, c'est bon. » Bien qu'énervé et très confus, Noah se posa 10 000 questions en l'espace de quelques secondes. Pourquoi son voisin faisait-il cela ? Cet ermite était-il dérangé ? Voulait-il faire peur à sa fille ? Jouer avec elle ? Peut-être qu'il ne pensait pas à mal ? Il finit par conclure que, de toute façon, même s'il allait voir la police, il n'aurait rien pu reprocher à son voisin, puisqu'il n'avait rien fait d'illégal. Et, surtout, Noah n'avait rien vu de la scène. Le lendemain matin, le père prit une décision. Il ne pouvait pas ignorer ce que ses enfants lui avaient raconté. Après avoir déposé Jessica et Anna à l'école, il se rendit directement chez son voisin. Parce que, bien qu'il ne puisse pas appeler la police dans ce genre de circonstances, et que cela aurait été finalement assez ridicule, il décida d'en parler directement avec le principal intéressé, afin d'essayer de mieux comprendre cette étrange situation. La voiture du voisin était garée dans l'allée, comme d'habitude. Mais la maison semblait étrangement silencieuse pour quelqu'un qui ne sortait quasiment jamais de chez lui. Il frappa à la porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Pourtant, il sentait une présence, une sensation désagréable, comme si quelque chose le scrutait depuis l'intérieur de la maison. Instinctivement, il leva les yeux vers la fenêtre du second étage. Les rideaux restaient fermés, immobiles. Alors qu'il faisait demi-tour, une ombre fugace passa derrière les rideaux de la fenêtre de droite. Hein ? Cette fois, il en était sûr. Quelqu'un était bel et bien là. Mais pourquoi se cachait-il ? Était-ce de la simple timidité ou quelque chose de plus inquiétant ? Peut-être avait-il quelque chose à se reprocher finalement. Toujours est-il que cela ne rassura pas Noah. « Je sais que tu es là !» Il attendit un instant, espérant un mouvement ou une explication. Mais rien ne vint. La sensation oppressante ne le quittait pas. Alors qu'il retournait à sa voiture, il jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Et là, dans la pénombre de la fenêtre, il crut discerner quelque chose. Pas un visage, juste un sourire, large, grotesque et absolument immobile. L'émail de ses dents reflétait le peu de lumière qui éclairait la fenêtre. De quoi mettre Noah encore plus mal à l'aise. Et, surtout, plus en rogne. Cette nuit-là, le père décida de rester éveillé.
Tandis que ses enfants dormaient dans sa chambre, il s'installa dans celle des petits. Une chaise placée sous la fenêtre. Un téléphone dans une main. Une lampe torche dans l'autre. Il voulait voir de ses propres yeux ce que Jessica et Anna avaient décrit. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Les heures passèrent dans un silence oppressant, interrompu uniquement par le tic-tac d'une vieille horloge dans le couloir. Puis, vers minuit, il entendit le bruit. D'abord léger, presque imperceptible. Comme si quelqu'un appelait un chien. Puis un sifflement. Bas et rauque. Cela venait de l'extérieur. Son cœur s'accéléra. Il écarta les rideaux, d'un geste sûr et rapide. La maison voisine était faiblement éclairée. Et dans cette lumière tamisée, il le vit. Le voisin se tenait à la fenêtre, immobile. Son visage, illuminé par une lumière jaunâtre et faible, semblait déformé. Un sourire grotesque, étiré au-delà des limites humaines, s'étalait sur son visage. Mais ce n'était pas seulement le sourire. Ses doigts, tendus et raides, exécutaient ce geste étrange qu'Anna avait décrit. Ses deux doigts mimaient une marche lente et mécanique, avançant sur une surface imaginaire, parallèle au sol. Avec son autre main, il agitait quelque chose que le père n'arrivait pas à percevoir dans la pénombre. « Mais qu'est-ce que c'est ?» se murmura-t-il. Puis, le voisin cessa son mouvement, rapidement, semblant remarquer qu'il était observé. Ses doigts restèrent suspendus en l'air, et, lentement, il tourna la tête vers Noah, le regardant droit dans les yeux, d'un air terrifiant. Le sourire de l'homme disparut, laissant place à une expression de rage froide, en une fraction de seconde, comme si voir le père l'avait mis en rogne. L'homme attrapa les rideaux d'un geste brusque et les tira, plongeant à nouveau la pièce dans l'obscurité. Noah resta figé. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de voir. Mais une chose était certaine. Cela avait été terriblement effrayant. Le lendemain matin, alors que le père se levait pour préparer les enfants, il entra dans leur chambre pour vérifier les fenêtres. Ce qu'il découvrit le fit reculer d'horreur. Des empreintes de pieds ensanglantés s'étalaient sur les murs, pas sur le sol. Elles semblaient faire le tour de la pièce, horizontalement, comme si quelqu'un avait marché à même le mur, défiant la gravité. Les traces, d'une netteté effrayante et d'un rouge éclatant, étaient à hauteur d'épaule, voire même de tête, et s'arrêtaient juste au niveau de la porte. Il passa une main tremblante sur son front, essayant de comprendre. Il vérifia les fenêtres, les portes. Tout était verrouillé. Personne n'avait pu entrer. Et pourtant, les traces étaient bien réelles. Noah, déjà perturbé par les récents événements, se retrouva désormais dans une incompréhension totale. « Ça n'a aucun sens. Comment c'est possible ?» murmura-t-il. Il nettoya les murs, en silence, ne disant rien à ses enfants. Mais la peur s'était installée en lui. Ce n'était plus un simple voisin étrange. Quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Le père de famille qu'était Noah ne pouvait plus rester passif. Après avoir aperçu de nouveau le voisin à la fenêtre, il prit une décision. Il appela la police, leur expliquant tout. Les sourires, les gestes, les traces sur le mur.
Les policiers arrivèrent en moins de 20 minutes. Rapidement, 2 agents s'avancèrent vers la maison voisine. Après avoir frappé une vingtaine de fois et demandé à l'homme d'ouvrir, ils décidèrent de pénétrer à l'intérieur, arme à la main. Noah, resté chez lui, observait depuis la fenêtre, le souffle suspendu. Quelques minutes plus tard, les agents ressortirent, leurs visages fermés, mais clairement marqués par ce qu'ils venaient de voir, alarma Noah. Il descendit alors rapidement pour leur demander ce qu'ils avaient trouvé. Les policiers lui dirent seulement 2 choses qui suffirent à figer Noah sur place. Votre voisin est mort, depuis 1 semaine au moins. Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Mort? Mais alors, qui ou quoi avait souri à la fenêtre? Qui avait laissé ses traces ensanglantées sur les murs? Le détail final glaça son sang. Le corps du voisin avait été retrouvé dans sa chambre, mais il manquait quelque chose à son cadavre. Ses pieds. Chers auditeurs, la prochaine fois que vos enfants vous racontent des histoires de monstres cachés sous leur lit, ou de voisins leur faisant des grimaces, je vous conseille d'aller vérifier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chroniques étranges. En attendant le prochain, fermez bien vos rideaux. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode. Je vous ai dit que cette histoire était tirée d'une histoire vraie. Cependant, je me suis permis de modifier quelques éléments importants. Je vais donc brièvement vous livrer l'histoire originale, petit curieux que vous êtes. Cette histoire est un témoignage très connu raconté par Noah, dont on ne connaît pas le vrai nom d'ailleurs, sur l'application Reddit. Dans ce dernier, il y raconte tout ce que je vous ai narré précédemment, à quelques détails près. L'homme à la fenêtre ne mimait pas quelqu'un marchant horizontalement, mais quelqu'un se sciant les bras, comme en mimant un violon. La nuit où Noah reste posté devant la fenêtre après avoir vu l'homme, des mains frappent à la fenêtre alors même qu'il est au 2e étage. L'homme mystérieux avait en fait découpé les bras de son voisin. Il les avait collés sur des espèces de tubes pour toquer à la fenêtre en hauteur, certainement pour faire peur à Noah, puis avait pris la fuite. Bien que glauque et atroce, cette histoire manquait de mystère à mon goût. Alors je me suis permis de la remodeler à ma sauce, en espérant que cela vous a plu. Je me demande cependant bien ce qui aurait pu arriver si Noah n'avait pas appelé la police. À bientôt, si vous osez revenir.